La femme voulait juste nager nue dans la mer, mais soudain une petite perche surgit sous ses pieds. Par réflexe, elle tendit la main pour l'attraper, et à sa grande surprise, elle fut propulsée dans les airs. Quand elle reprit enfin ses esprits, elle réalisa qu'elle se trouvait au-dessus d'un sous-marin japonais. Des soldats ennemis commencèrent à sortir en masse des écoutilles, se regroupant rapidement pour attendre les ordres. Terrifiée, la femme retenait son souffle, craignant qu'un seul bruit ne la trahisse. Alors que l'officier ordonnait de tirer, il remarqua que le sous-marin était encore à 10 km de la côte. Il n'eut d'autre choix que de rappeler ses hommes dans la cabine, préparant une attaque de torpilles plus rapprochée. Mais à ce moment précis, un soldat remarqua quelque chose d'étrange au-dessus de lui, un spectacle qu'il n'avait jamais vu auparavant. Ébahi, il resta figé, riant bêtement, au point de ne pas remarquer l'eau qui envahissait la cabine, jusqu'à ce qu'un camarade le tire de la pointe. Profitant de cette distraction, la femme respira enfin, et saisit l'occasion pour nager vers un endroit sûr. Le lendemain, elle raconta tout cela à son supérieur, qui prit l'affaire très au sérieux, et dépêcha immédiatement des soldats pour surveiller la côte. Et comme prévu, dès la tombée de la nuit, le sous-marin japonais refit surface discrètement. En voyant cela, le grand-père fut pris de panique, et demanda à sa famille de sortir un canon anti-aérien. Mais au moment de viser et de tirer, il réalisa que le canon était pointé sur la chambre de sa fille. Cependant, il n'avait plus le temps d'hésiter, et appuya sur la gâchette d'un geste ferme. Il avait cependant oublié la puissance du recul,